Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu n'as pas de match sur les applications de rencontres. Très souvent sur les applications de rencontres, il y a trois types de personnes. Il y a ceux qui ont beaucoup de matchs. Et dans cette catégorie, on pourrait mettre les femmes qui en général en ont vraiment beaucoup. On pourrait aussi mettre certains hommes qui techniquement nettoient ces applications de rencontres. Dans la deuxième catégorie, on a ceux qui ont quelques matchs mais n'ont pas vraiment de conversion en réel rendez-vous. Ceux-là, ils ont une chance et même ceux-là, on peut les segmenter en plusieurs catégories aussi. Et ensuite, on a ceux qui ont zéro match. Et honnêtement, même dans les zéro match, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui ont zéro match parce qu'ils ont un mauvais profil et il y a ceux qui ont zéro match parce qu'ils sont morts dans le game. Ils sont juste tout simplement morts dans le game. Et cette histoire des applications de rencontres est bizarre parce que de nos jours, c'est devenu le moyen numéro 1 de faire des rencontres. C'est-à-dire toutes ces applications que sont Bumble, Hinge, Tinder, Match. Bon, bien sûr, le Match Group qui possède une bonne partie de ces applications. Donc, je disais que c'est devenu le moyen numéro 1 de rencontrer. Et ça n'a pas toujours été comme ça parce que moi, en grandissant, c'était bizarre. Du moins, quand j'étais ado, c'était bizarre de dire que tu as rencontré quelqu'un sur une application de rencontre. Mais de nos jours, c'est littéralement l'inverse. Les gens vont dire « Ah, il faut sortir pour rencontrer des gens ». Depuis la pandémie, c'est compliqué de juste sortir et rencontrer des gens. Donc, tu dois en fait malheureusement passer par... Malheureusement ou heureusement pour, comme je disais, ceux qui performent sur les applications. Et malheureusement, honnêtement, pour la plupart des hommes, des garçons et aussi certaines femmes, même si c'est vraiment une minorité, qui ne performent pas. Donc là, on se retrouve en fait avec un problème où beaucoup de personnes pensent qu'ils ne pourraient pas avoir de petite amie ou trouver une femme avec laquelle passer, disons, du bon temps. Et souvent, ce n'est pas vraiment fondé. Ce n'est pas vraiment fondé. En fait, il y a une logique en fait à toute cette histoire d'application de rencontre. Tu dois savoir en fait comment te mettre en avant, tout simplement. Ça a déjà été dit, mais malheureusement, les applications de rencontre comme Bumble, Hinge, Tinder et même Instagram, qui techniquement est même la première application de rencontre parce que les gens se rencontrent sur Instagram, je pense en majorité. Selon certaines études, il faudrait que je les trouve peut-être. Mais tu dois savoir prendre de bonnes photos. Tu dois savoir prendre de bonnes photos, même si tu ne sais pas prendre de bonnes photos, tu dois trouver des moyens d'être à ton avantage ou des moyens de gagner au jeu des applications de rencontres. Les photos, c'est impératif. Avoir de bonnes photos, c'est impératif. Et j'ai déjà vu certaines photos de certaines personnes. La photo de groupe avec tous tes potes en première photo, non. On va juste pas faire ça. La photo devant ta glace ou devant ton miroir avec des résidus non identifiés de dentifrice et on ne sait quel autre liquide ou quel autre fluide non identifié, on va pas faire ça. Malheureusement, tu dois trouver une façon de produire des photos vraiment attractives, vraiment attractives. T'es pas obligé de faire des trucs extra, mais ce que tu fais doit te montrer au maximum sous ton bon jour. Une autre technique en réalité pour ces applications de rencontres, c'est si tu sais pas prendre de photos, il faut prendre des vidéos. Il faut prendre des vidéos et l'avantage des vidéos, c'est que c'est beaucoup mieux que les photos. Et des fois, tu peux peut-être faire un arrêt sur image, faire une capture d'écran et poster en fait cette photo. Parce qu'on est tous à notre avantage dans une vidéo. Du moins, si elle est bien faite, on est relativement tous à notre avantage. Parce que très souvent, le problème avec les photos, c'est que les gens n'arrivent pas à prendre des poses. Ou il y a beaucoup de personnes, peut-être introverties. On connaît les extravertis, ils ont déjà toutes leurs poses qu'ils maîtrisent et tout. Mais il y a beaucoup de personnes introverties, en réalité, qui ont de la difficulté à faire toutes ces poses, à faire toutes ces histoires. Donc, les photos, les vidéos, les selfies, un ou deux selfies, ou bien un selfie, peut-être une autre photo où tu es debout, ou tu es quelque part et on te prend en photo. Malheureusement, c'est ce qu'il faut pour, au minimum, avoir des matchs. Maintenant,
Même si tu prends de bonnes photos, et mon gars, t'es cuit physiquement. Et c'est là souvent qu'il y a un problème avec beaucoup d'hommes qui ne prennent pas soin d'eux. Quand tu es un homme, tu dois prendre soin de toi. On ne te dit pas forcément de dormir à la salle d'entraînement ou ce type de choses, mais tu dois faire de ton mieux pour, par exemple, ne pas être gros ou ne pas être obèse. Ça, c'est la base. C'est le cheat code le plus simple. Tout le monde est à son avantage quand on a un poids relativement correct. Quand on n'est pas obèse, on est tous à notre avantage. Donc, tu dois t'assurer de ne pas être obèse, même si tu n'es pas le plus musclé, le plus sec et tout. Tu ne peux pas être obèse. Et prends des douches. Soigne-toi. Essaie d'acheter des habits qui suivent la courbure de ton corps en griffe. On ne te dit pas de te mettre dans un truc hyper serré et prendre des photos. Non, mais tu dois prendre des trucs qui ne sont pas trop amples et qui ne sont pas trop serrés aussi. Tu dois prendre des vêtements qui te vont. Tu dois avoir la bonne coupe. Et aussi pour le style, tu dois avoir un style urbain. Tu ne peux pas te mettre sur les réseaux, par exemple, vouloir en griffe attirer des femmes qui sont dans la vingtaine et par exemple avoir que des photos de toi en costard. C'est pas exactement ça. Très souvent, les femmes dans la vingtaine, elles sont relativement urbaines. Et il y a toute l'histoire du matching aussi. Il doit avoir un matching. Donc, tu dois avoir un style urbain. Maintenant, si ce sont des femmes dans la trentaine, la quarantaine, très souvent en fonction de ce qu'elles recherchent, très souvent, cette tranche d'âge, 1 ou 2 photos en costume te met à ton avantage. Donc, ça dépend vraiment du public, de ton âge, de ce que tu recherches, de ce que tu vises. Ton style vestimentaire, même en général, doit être adapté. Et moi, je conseille même à tout le monde, tu dois pouvoir mettre un costard, tu dois pouvoir mettre des t-shirts, tu dois pouvoir t'habiller urbain, tu dois pouvoir t'habiller sérieux. C'est comme ça que tu bâtis une vraie garde-robe. Donc, tu dois avoir une bonne garde-robe, tu dois t'entraîner, tu dois garder un poids relativement correct, comme je disais, et tu dois prendre soin de toi. Il y a par exemple des gars, ils ne prennent pas soin, par exemple, de leur visage. La dernière fois que le gars il s'est coiffé, c'était à l'an 2 avant Jésus-Christ. On ne peut pas avoir ça. Parce que des fois aussi, la performance en général avec les femmes, ou les gens pensent que avec les femmes, c'est juste une histoire d'argent. Bon, après, on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo. Là, on va se limiter à comment mieux performer sur les sites de rencontres et pourquoi tu as 0 match. Mais les femmes aussi, elles sont intéressées par l'attractivité. C'est-à-dire, tu dois être un homme attractif. En plus, en particulier, de nos jours, avec les femmes, l'attraction physique est extrêmement importante. Le temps où tu pouvais juste trouver une meuf ou avoir du succès, les femmes, avec juste ton argent, du moins des femmes avec juste ton argent, commence à être de plus en plus révolu parce que bien sûr, les femmes ont aussi leur argent, leur situation, ce qui leur permet en fait de sélectionner vraiment maintenant par rapport à ce qu'elles veulent, sincèrement par rapport à ce qu'elles veulent. Elles ne sont plus forcées à se mettre avec un gars ou pour une quelconque autre raison. Ce qui est bien, ce n'est pas quelque chose que je déplore forcément parce que honnêtement, une fois que tu commences à avoir des matchs, tu fais partie de l'un des rares qui a le choix. Après, il y a plusieurs niveaux, mais quand tu commences à avoir des matchs et quand tu établis une bonne stratégie pour rencontrer ensuite ces femmes, pour qu'elles soient assez intéressées pour te rencontrer, tu es correct. Tu ne te plains pas, disons ça. Et ça, c'est très souvent une combinaison de tout ce que j'ai dit avant. Il y a beaucoup d'hommes qui ne font pas d'efforts. C'est pour ça qu'ils ont de la difficulté sur les réseaux sociaux. Mais si tu fais l'effort à ton échelle, tu auras quand même des résultats à ton échelle. Je te garantis pas que tu vas te débloquer la meuf à Mbappé du type, je pense qu'elle s'appelle Esposito, son nom m'échappe, mais je ne te garantis pas que tu vas te débloquer un tel missile, mais crois-moi, tu vas te débloquer quelque chose. Et souvent même, ça c'est un autre débat, on pourra faire une autre vidéo sur ça, souvent c'est beaucoup mieux de se débloquer quelque chose de, disons, correct, juste assez, que d'aller chercher des 9 sur 10, 10 sur 10, parce que honnêtement, ce n'est pas forcément optimal, croyez-moi. Et c'est ça, il faut juste faire beaucoup plus d'efforts sur les applications de rencontres. Et très souvent, on commence à débloquer quelque chose. Par contre, le ratio, est-ce que le ratio est contre les hommes? Oui, définitivement, le ratio est définitivement contre les hommes parce que
ce qui se passe aussi sur ces différentes applications de rencontres, c'est que c'est une minorité, comme je le disais au début, qui nettoie en fait tout ce qu'il y a à nettoyer sur l'application. Et ce n'est pas juste parce que il y a déjà le ratio, il y a déjà bien sûr ce ratio qui est multifactoriel. Plusieurs personnes vont limiter ça à un seul facteur. Oh, les meufs, ceci, cela, elles ne sont intéressées. Bah écoute, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'algorithme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, ils vont swiper sur tout et n'importe quoi. Ils vont foutre en l'air leur score, parce que ces applications fonctionnent par score. Donc, si tu fous en l'air ton score, c'est encore beaucoup plus difficile pour toi de rencontrer des gens. Donc, c'est multifactoriel. Ce n'est pas juste une situation qu'on peut mettre sur le dos des femmes. Elles ne sont intéressées que par un certain type d'hommes. Oui, ça, il faudra l'accepter ou pas. Les femmes, de nos jours, elles aiment ce qu'elles aiment. Hein. Donc, à un niveau, il faudra l'accepter et s'adapter. Et en général, c'est ce qu'un homme est censé faire. Tu es censé accepter la réalité et t'adapter à cette réalité ensuite. Donc, au lieu de rester là, pleurnicher, croyez-moi, pleurnicher ne va pas vous sauver par rapport à cette histoire de femmes parce que, comme je le dis, elles aiment ce qu'elles veulent. Elles aiment ce qu'elles aiment. Elles aiment ce qu'elles aiment et elles le font savoir. Donc, il faut soit s'adapter. Et quand on s'adapte, comme je le dis, quand on s'adapte et on commence à réussir, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, maintenant, pour les gars qui sont juste totalement laids ou qui sont qui ont une malformation, ce type de choses, bah écoutez, je pense que même si on vit à une époque où c'est révolu, je pense qu'ils devraient sortir parce qu'ils auront beaucoup plus de chance s'ils trouvent une façon de sortir pour rencontrer des femmes. Et honnêtement, ce sera brutal parce que, ouais, de nos jours... c'est compliqué, c'est compliqué. Je n'ai pas vraiment de solution pour cette catégorie de personnes qui est une minorité. C'est une minorité. La plupart des hommes n'ont pas des malformations ou des choses qui vont les empêcher littéralement d'avoir accès à un certain nombre de femmes. La plupart des hommes ne sont pas dans cette situation. Donc pour la minorité qui sont dans cette situation, bah, je sais pas, il faut peut-être prier, trouver d'autres intérêts que les femmes. Et de toutes les façons, c'est ça l'histoire de l'humanité. C'est une minorité d'hommes qui transmettent leurs gènes. Ce qui veut aussi dire qu'il y a une minorité d'hommes à travers l'histoire qui ont réussi à avoir de l'amour ou des situations de coït avec la gente féminine. Donc oui, c'est triste de faire partie de cette catégorie qui, je répète, est une minorité. Mais si tu en fais partie, je pense que il faudrait développer d'autres intérêts comme, je sais pas, la lecture de la Bible, du Coran ou je ne sais quel autre livre saint, ou peut-être, je sais pas, te mettre au ping-pong, je ne sais pas, je ne sais juste pas pour eux, mais je dirais qu'un bon 90-95% des hommes peuvent s'améliorer pour se débloquer quelque chose sur les applications de rencontre. Le ratio n'ira nulle part et il faut s'adapter ou il faut périr. Donc c'est pour ça que tu as 0 match sur Hinge, c'est une combinaison de ton score d'algorithme, du score que tu as dans l'algorithme, c'est une combinaison de à quel point tes photos sont bonnes ou pas. C'est aussi une combinaison de à quel point tu essaies de boxer hors de ta catégorie aussi, parce que même si les femmes boxent hors de leur catégorie, ça n'a pas le même impact qu'un homme qui boxe hors de sa catégorie. Écoute, il y a juste certaines femmes que tu ne pourras pas débloquer dans ta vie et il faudra aussi l'accepter. Et il faut connaître à quel niveau tu te situes, connaître les améliorations que tu peux faire et les faire, tout simplement. Donc, avoir 0 match sur les sites de rencontres, ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui peut être réglé, mais il faut prendre des mesures pour les régler. On aura encore parlé de plusieurs sujets sur lesquels je suis très informé, moyennement informé. Ce sera ça le but de la chaîne. Donc, ça, c'est une première vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. On va parler encore plus de dating. Il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler, mais pas juste de dating parce que, écoutez, il y a d'autres intérêts. C'est plus une chaîne de commentaires. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo parce que j'en ferai beaucoup d'autres. Sur ce, on se dit à la prochaine.